Il est particulièrement essentiel, ce projet, parce qu'il desservira des zones qui sont des zones assez denses en activité, partant quasiment de la préfecture de l'Essonne, Évry-Courcouronnes, pour rejoindre Massy, qui est une ville en pleine expansion, et qui croiseront le RER-C, également d'autres lignes RER, et qui rejoindront à Massy la liaison entre Orly et le plateau de Saclay et Saint-Quentin en Yvelines, et demain Versailles, qui est la ligne 18 du Grand Paris Express. Donc c'est un projet assez structurant de ce point de vue. Il offrira évidemment une capacité de rejoindre en heure de pointe comme en heure normale de la journée, de manière beaucoup plus satisfaisante, de très grands pôles économiques, qui eux-mêmes vont se développer par le fait d'être mieux desservis. C'est également un projet important en termes d'aménagement des territoires pour donner plus d'égalité dans les modalités de transport pour les habitants de la Grande Couronne. Dans le cas du T12, c'est l'Essonne qui est concerné en premier lieu entre Évry et Massy, mais aussi desservant des zones qui aujourd'hui ne sont accessibles finalement pour aller vers l'emploi que par des transports de voitures ou peut-être avec plusieurs changements des moyens collectifs comme des bus. Les trams, et notamment ce T12, apportent des solutions très attendues et très nécessaires pour faire face aux inégalités d'accès et de circulation actuelles. Dans la mise en œuvre du tram T12, comme pour d'autres projets de transport, l'État est un des coordonnateurs de la mise en œuvre de ces projets qu'il cofinance avec les collectivités. C'est un projet très important qui a mobilisé 475 millions d'euros de l'ensemble des cofinanceurs, dont près de 150 millions d'euros apportés par l'État. Son rôle est donc un rôle à la fois d'ensemblier et de mise en priorisation d'un certain nombre de projets, notamment dans le cadre du contrat de plan État-région. Donc c'est un rôle et de financeur et un rôle d'organisateur et de coordonnateur des différents projets.